Est-ce que vous connaissez la différence qui existe entre un médicament et un complément alimentaire? Beaucoup de gens me posent cette question et dans cette vidéo, donc, je vais vous aider à mieux comprendre en fait le médicament et le complément alimentaire. Alors, je vais citer ici quatre différences fondamentales. La première, c'est les objectifs, n'est-ce pas, de chaque élément. La seconde, c'est la réglementation, n'est-ce pas? La troisième, ce sont les ingrédients, n'est-ce pas, qui sont utilisés. Et enfin, les effets secondaires. Alors, au niveau des objectifs, il faut savoir que le médicament a été conçu, n'est-ce pas, pour pouvoir prévenir des maladies, comme par exemple les vaccins qui sont utilisés pour prévenir l'apparition de certaines maladies. On a aussi, le médicament est aussi utilisé pour pouvoir traiter, n'est-ce pas, des problèmes, des symptômes ou des maladies, comme par exemple quand on prend le paracétamol qui permet de baisser la fièvre ou encore quand on prend par exemple la pénicilline qui est un antibiotique qui permet de tuer une bactérie par exemple. Le complément alimentaire, lui, d'accord, il est utilisé pour pouvoir compléter votre alimentation. Ça veut dire en fait qu'on estime que dans votre alimentation, il y a des carences, n'est-ce pas, comme carence en vitamines, carence en minéraux. Alors, on produit dans ces éléments dont votre corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner, qui n'a rien à voir avec une prévention de maladie ou quoi que ce soit. Il y a à voir simplement avec des besoins, d'accord, nutritionnels de votre corps. Vous savez, notre corps fonctionne par l'alimentation. L'alimentation est un élément essentiel. Et quand on a une alimentation qui est appauvrie, on est obligé donc de compléter cette alimentation par ces éléments-là qu'on appelle des compléments alimentaires. Au niveau de la réglementation, il faut savoir que pour les médicaments, la réglementation est très rigoureuse, d'accord? On passe par des essais cliniques, des recherches, etc. pour pouvoir produire un médicament. Voilà. Et pour pouvoir mettre même le médicament sur le marché, il y a des réglementations. C'est vrai, au niveau des compléments alimentaires, il y a aussi des réglementations, mais ce n'est pas très rigoureux comme dans le cadre des médicaments. Voilà, c'est ça qu'il est important de noter. Au niveau des ingrédients, il faut savoir qu'un médicament renferme un principe actif et aussi un excipient ou des excipients qui permettent de conserver le principe actif. Le principe actif est simplement l'élément qui aura l'effet thérapeutique. Ça veut dire en fait que quand vous prenez par exemple un médicament comme le Doliprane a pour principe actif le paracétamol et ce paracétamol va venir avoir l'effet escompté, c'est-à-dire baisser la fièvre ou bien atténuer une douleur par exemple. Or, le complément alimentaire n'a pas de principe actif. Le complément alimentaire, c'est simplement des nutriments, comme par exemple des vitamines, comme par exemple des minéraux, le zinc, le potassium, etc., qui n'ont rien à voir avec un élément qui vient s'attaquer à un problème spécifique. Ça vient simplement compléter une carence. Au niveau des effets secondaires, on sait très bien que la plupart des médicaments ont des effets secondaires parce que tout médicament produit un déchet et ce déchet doit être éliminé de votre corps. Il y a même des médicaments qui ont apporté des effets secondaires très graves et beaucoup d'études ont été menées sur le sujet. Et pourtant, au niveau des compléments alimentaires, c'est très minime, d'accord? Il n'y a quasiment pas du tout de vrais effets secondaires qui ont été marqués, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, j'espère que tu as bien compris la différence qui existe entre ces deux éléments, compléments alimentaires et médicaments. Donc, à l'avenir, quand vous prenez des compléments alimentaires, ne pensez pas que ce sont des médicaments qui vont venir éradiquer un problème de manière spontanée. Non, vous devez savoir que c'est des éléments constructeurs, bâtisseurs qui viennent juste compléter des carences. Et si votre corps fait un symptôme parce qu'il y a une carence, ça veut dire qu'en complétant ces carences, votre corps va éliminer le symptôme simplement. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye.